Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de notre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier une séance de travail consacrée à la situation sanitaire dans le pays. À la lumière de la hausse du nombre de cas de Covid-19 dans plusieurs wilayas, on découvre dans un instant les différentes mesures qui ont été prises. 460 nouveaux cas de contamination au coronavirus, 308 guérisons et 10 décès. C'est le dernier bilan de la pandémie en Algérie. Nous irons à In Amenas voir comment la compagnie Tassili Airlines organise ses vols et veille aux mesures de prévention. Cette pandémie a découragé les parents à vacciner leurs enfants. Rassurés par les nouvelles mesures de prévention, ils sont de retour. Nous verrons un exemple ce matin à l'établissement public de santé de proximité de Kouba. Enfin, nous irons à Qléa voir comment l'activité artisanale de la vannerie se transmet de père en fils. Nous verrons les belles réalisations de Mohamed et de son fils à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier une séance de travail consacrée à la situation sanitaire dans le pays à la lumière de la hausse du nombre des cas de Covid-19 dans plusieurs wilayas. On prit part à cette réunion le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Kamel Beljoud, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abdelrahman Ben Bouzid, le ministre de l'Industrie pharmaceutique Lotfi Ben Bahmed, ainsi que le commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de la Sûreté nationale, les walis d'Alger, Oran, Biskra, Sétif et Ouargla et les membres du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie. Plusieurs mesures ont été décidées pour garder la situation sous contrôle, des mesures qui entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui. Les détails avec Amel Bouharba. Une nouvelle batterie de mesures a été prise pour faire face au rebond inquiétant des contaminations au coronavirus dans plusieurs wilayas du pays à l'issue de cette réunion présidée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Une réunion à laquelle ont participé le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, le ministre de la Santé, des membres du gouvernement, 5 walis, celui d'Alger, d'Oran, de Biskra, de Sétif et de Ouargla, des organes de sécurité ainsi que des membres du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Ainsi, à compter d'aujourd'hui et pendant une semaine, la circulation routière, y compris des véhicules particuliers, est interdite de et vers 29 wilayas particulièrement touchés par la pandémie de coronavirus. Autre mesure phare annoncée, l'instauration d'une assurance spéciale à la charge de l'État en faveur de tous les médecins et autres personnels de la santé publique directement concernés par la lutte contre la pandémie. Et parce que la mobilisation de tous est primordiale pour contrôler la propagation du coronavirus, l'ensemble des laboratoires publics et privés sont désormais autorisés à effectuer les analyses de dépistage du Covid-19. Il est question en outre d'impliquer les comités de quartier et le mouvement associatif dans les initiatives des walis. Ces derniers seront d'ailleurs dotés de nouvelles prérogatives afin de réquisitionner les moyens disponibles pour une exploitation optimale en ces temps de crise sanitaire. Dans le même sillage, il a été décidé l'interdiction du transport urbain, public et privé durant les week-ends à partir d'aujourd'hui. Autre volet important, celui de la désinfection des rues et des marchés, qui doit se faire plusieurs fois par jour. Et afin de renforcer le personnel soignant, les médecins des entreprises et sociétés en arrêt d'activité seront également réquisitionnés. Et ce, au niveau des 29 wilayas impactés. Lors de cette réunion, le président de la République, qui s'est dit inquiet de la hausse du nombre des contaminations, a en revanche relevé l'augmentation des cas rétablis. Il a appelé dans ce sens à revoir la stratégie de communication qui ne doit plus être basée sur la simple énonciation des chiffres, mais sur des explications plus pertinentes à travers les médias afin de sensibiliser les citoyens. Et on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. Le dernier bilan a été communiqué hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. On l'écoute. Aujourd'hui, jeudi 9 juillet 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours de 24 dernières heures, nous avons enregistré 460 nouveaux cas, 308 patients guéris, 53 patients en soins intensifs et 10 décès.
avec la notification de 460 nouveaux cas. Le total cumulé à ce jour est de 17 808, soit une incidence de 40 cas pour 100 000 habitants, sachant que 10 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures, 20 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 18 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré de nouveaux décès. 10 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le nombre cumulé de décès à ce jour à 988, sachant que 73% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus et que 7 sur les 10 patients décédés ont une maladie chronique associée. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le total d'à ce jour est de 12 637 patients, dont 308 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 53 patients en soins intensifs. Nous rappelons toujours compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, nous devons tous rester vigilants, respecter les mesures d'hygiène, les mesures barrières, surtout la distanciation sociale, l'hygiène des mains et surtout également le port de masque obligatoire. Et n'oublions pas de protéger nos aînés, surtout ceux qui ont une maladie chronique. Et pour permettre aux employés de l'entreprise Sonatrach de rejoindre leur lieu de travail, la compagnie Tassili Airlines a repris ses vols avec certaines conditions drastiques. Vous allez le voir, le nombre de passagers est nettement réduit. Et pour monter à bord, il faut absolument respecter des mesures barrières drastiques. Reportage de Fouzi Atej, commentaire signé Adel Bouhams. Respect de la distanciation, prise de température et mesure de la saturation en oxygène dans le corps à l'aide d'un saturomètre. La compagnie Tassili Airlines redouble de vigilance et opte pour la prévention afin de détecter tout cas suspect. Elle assure actuellement le transport des employés des différentes filiales de la Sonatrach. Ces mesures sont appliquées rigoureusement de l'enregistrement à l'embarquement et même à bord des avions. Les passagers sont tenus de respecter un certain nombre de mesures pour monter à bord des avions. Des instructions sont également données aux passagers à bord de l'avion qui a réduit désormais de moitié sa capacité de vol. Les mesures adoptées de l'entrée de l'aéroport jusqu'à l'accès aux avions sont respectées, telles que la distanciation. Ça donne plus d'assurance aux passagers. Ils ont gardé les distances, en même temps les bavettes, les bavettes, les mandouches medou. Pour Tassili Airlines, le respect de ces mesures est à même de garantir la sécurité des passagers, par ricochet assurer à la Sonatrach la poursuite de ses activités sereinement. Et cette période de confinement ne doit pas nous faire oublier les périodes de vaccination des plus petits. Les parents avaient déserté les hôpitaux et cliniques de peur d'attraper le virus, mais ils sont de retour car les vaccins sont disponibles et les mesures de prévention prises sont rassurantes. Exemple, la vaccination des plus petits ne se fait plus sur les tables d'examen, mais sur le genou des parents. Reportage à l'établissement public de santé de proximité de Kouba, Damel Bouakba. L'affluence des parents pour faire vacciner leurs enfants reprend de plus belle dans les établissements publics de santé de proximité. C'est le cas ici à l'EPSP des Anasser à Kouba. Outre le respect des mesures barrières, des règles préventives sont prises pour rassurer les parents et garantir les meilleures conditions pour le déroulement de cet acte médical primordial. La vaccination, c'est important, surtout avec les maladies ou les pandémies. À mettre entre chaque patient, j'étais à l'aise. Voilà, avec les bavettes, on a reçu des instructions comme quoi la vaccination, elle doit se faire sur les genoux de la maman. Pas sur la table d'examen, parce que la table, c'est une surface. Donc, il risque de contamination. Et la chaise, elle est désinfectée après chaque passage. Les parents sont appelés à ne pas repousser la vaccination de leurs enfants, car cela pourrait entraîner une recrudescence des maladies potentiellement graves. C'est vrai qu'au départ, avec la survenue de l'épidémie du coronavirus, beaucoup de parents qui étaient réticents. Ils avaient peur, ils avaient carrément peur de rentrer dans une structure hospitalière. On en a parlé dans les médias comme quoi, si jamais les parents ne vaccinent pas leurs enfants, il y a la réapparition d'autres maladies
telles que la rougeole, la rubéole, la diphtérie, le tétanos. Donc maintenant, on reçoit beaucoup de parents. Ils adhèrent, ils viennent. Au début, on faisait deux journées de vaccination, mais comme il y a beaucoup de parents qui viennent pour prendre le rendez-vous, on était obligé de rajouter une autre journée de vaccination. Qu'en est-il de la disponibilité des vaccins? Il y a un manque dans le vaccin de l'hépatite B. Seule la polyclinique où c'est disponible, c'est celle de la Concorde. Ils m'ont donné un rendez-vous de 1 mois, c'est-à-dire ou alors à 3 mois et demi pour faire le vaccin de 2 mois. Déjà là, elle a un retard. Elle a de 2 mois et demi. Je ne comprends pas pourquoi c'est disponible au niveau des cliniques privées alors qu'au niveau des établissements publics, il n'y a pas. Tous les vaccins sont disponibles, sauf le vaccin de l'hépatite. Ça fait 15 jours qu'on a la rupture. Et normalement, c'est une rupture au niveau de l'IPA. Notre pharmacien ne l'en reçoit pas. On va le recevoir incessamment, c'est sûr, parce que le vaccin, c'est important. Les spécialistes rappellent que le calendrier vaccinal ne doit pas être interrompu. 11 vaccinations sont obligatoires à partir de la naissance jusqu'à 18 mois. Et dans l'actualité de ce vendredi, les régions montagneuses de Buira qui vivent dans les zones d'ombre pour bientôt se connecter à Internet haut débit. Algérie Télécom Satellite Al-Khdaria promet pour bientôt un service de qualité pour ses clients et à des millions d'autres à travers le pays. Adel Boukhams. Assurer l'accès à l'Internet haut débit par satellite à l'ensemble des citoyens, notamment ceux des zones d'ombre. Un défi qu'Algérie Télécom Satellite est en passe de relever. Ce système permet aux simples citoyens d'accéder à Internet à haut débit pouvant atteindre les 100 MB par seconde. Ce service sera lancé prochainement et couvrira l'ensemble des zones d'ombre à travers le pays. Les équipes techniques d'Algérie Télécom Satellite assurent un service de haute qualité à ses clients. Ils assurent également la continuité des différents systèmes et services. La plateforme technique de ce projet est l'œuvre de compétences nationales et utilisera la technique VSAT composée d'une antenne parabolique et d'un répartiteur qui permettra aux citoyens d'accéder à Internet via la bande illimitée KA. L'installation des appareils se fait en une journée seulement et le citoyen aura à sa disposition l'ensemble des réseaux, y compris celui d'Internet. Ce système permettra d'avoir accès à Internet à haut débit ainsi qu'au GPS qui permet de voir la position de près de 2000 véhicules par minute. Un service numérique haut de gamme qui permettra à une dizaine de millions d'habitants des zones les plus enclavées d'accéder à Internet en attendant d'assurer d'autres services. Nous allons maintenant à Indefla où 58 hectares de forêt, de broussailles et d'arbres fruitiers sont partis en fumée ces dernières 24 heures. Une trentaine de pompiers sont à pied d'œuvre pour maîtriser ces feux. Reportage de Khalil Touati, commentaire signé Mariam Damis. Nous sommes ici sur les hauteurs de la montagne de Douy, dans la wilaya de Indefla, où plusieurs incendies se sont déclarés durant cette semaine. Plus de 58 hectares de richesses faunistiques et floristiques sont partis en fumée. Les éléments de la protection civile et la direction des forêts sont toujours à pied d'œuvre pour maîtriser ces feux. Devant ce désastre écologique, le facteur humain est pointé du doigt. Nous avons enregistré 2 incendies depuis mardi au niveau de la commune d'El Maïn. Le premier était au niveau de la forêt d'El Jawhariya où nous avons enregistré une perte de 41 hectares de forêt. Et le second au niveau de la forêt de Beni Bedouane où 7 hectares ont été détruits. Ces feux ont ravagé plus de 58 hectares. Le facteur humain est le seul responsable de ces feux de forêt. Ce sont des incendies d'origine criminelle. Des hectares de forêt sont partis en fumée, beaucoup d'animaux sont morts, beaucoup de sources d'eau ont été asséchées. L'appel à plus de civisme et de prise de conscience environnementale est donc lancé. Devant les épisodes de feux de forêt qui deviennent récurrents, les citoyens sont appelés également à signaler immédiatement tout incendie pour éviter leur propagation.
Et nous restons à Ain Defla où plusieurs variétés de pommes de terre poussent dans des milliers d'hectares. En plus de cette production, Ain Defla s'est hissé sur la plus haute marche du podium en matière de production de la semence de pommes de terre. Une production qui dépasse les 2 millions de quintaux par an. Reportage signé Siam Kenouch. 20 000 hectares est la superficie réservée à la filière de pommes de terre dans la wilaya de Ain Defla. La wilaya produit plusieurs variétés de ce tubercule, la Spunta, l'Atlas, la Royale. Et puis, une très importante sous-filière existe aussi, celle de la semence de pommes de terre. Concernant uniquement la semence, la wilaya de Ain Defla est classée la première à l'échelle nationale avec une production de 2 millions de quintaux par année. Bon, il y a une gamme de variétés de plus de 20 variétés au niveau de la wilaya. Cette dimension, généralement, c'est le modèle de la semence. Entre 35 et 55 de calibrage. C'est-à-dire c'est la différence entre le calibre de semence et le calibre de consommation. La wilaya de Ain Defla, vous connaissez qu'on maîtrise entre 55 à 60% les besoins nationaux de la semence de pommes de terre. C'est-à-dire, on fait la couverture de 55% de les hauts plateaux et les wilayats qui ne produisent pas la semence. La production de semences de pommes de terre est contrôlée et gérée par le Centre national de contrôle et de certification de semences et plants. Nous avons commencé notre activité depuis 2 ans déjà avec les catégories E et SE. Et nous espérons d'ici 3 années arriver à réduire les importations jusqu'à atteindre l'autosuffisance en la matière. Notre deuxième objectif est de bien organiser la filière de la pomme de terre. Nous sommes arrivés à couvrir très bien le marché local, mais il faut savoir que nous travaillons très dur pour ça. Le stockage de la semence de pommes de terre se fait avant le 10 juillet afin de préserver les tubercules. La meilleure récolte est celle de la fin du mois de juin jusqu'au 10 juillet. Avant le 10 juillet, la température de la pomme de terre est moyenne. On peut la mettre dans les chambres froides. Si elle dépasse cette date, on aura des dégâts au niveau des frigos. Il existe une technique pour les chambres froides. Si la température dans les champs est de 30 degrés, on doit diviser celle de la chambre froide en 2, c'est-à-dire 15 degrés. Et puis chaque jour, on diminue 20 degrés jusqu'à atteindre une température oscillant entre 6 et 8 degrés. L'objectif principal du réseau de la pomme de terre à la wilaya de Ain Defla est d'arriver à l'autosuffisance et puis de réduire aussi la facture d'importation. Et dans l'actualité internationale, la pandémie du coronavirus frappe de plein fouet l'Amérique latine. Le Pérou a dépassé les 11 000 morts. Le Mexique en compte plus de 33 000. Résumé avec Raouf Hamouche. Le coronavirus poursuit ses ravages en Amérique latine et touche à présent ses dirigeants. La présidente bolivienne et le numéro 2 vénézuélien ont annoncé via les réseaux sociaux l'avoir contracté, quelques jours après le président brésilien Jair Bolsonaro. Devenue l'épicentre de la pandémie, la région recense plus de 3 millions de cas de Covid-19. Au Brésil, pays d'Amérique latine le plus affecté et deuxième au monde, le dernier bilan fait état de 70 000 morts avec 1220 contaminés en 24 heures. Situation jugée critique également au Pérou qui a franchi la barre des 11 000 morts. Le Mexique, quant à lui, enregistre un nouveau record de cas quotidiens où 7 280 personnes ont été contaminées pour un total de près de 300 000 et plus de 33 500 morts. Ailleurs dans le monde, le virus se propage aussi à grande vitesse aux États-Unis, où un nouveau record a été battu avec près de 66 000 cas en 24 heures. 1 millier de personnes ont succombé au Covid-19 lors des dernières 24 heures pour un total de 133 000 décès dans le pays. Retour en Algérie, les questions dans notre journal d'une activité de notre riche patrimoine artisanal qui se perd avec le temps, l'art de la vannerie. Aqléa, Mohamed Artisan, depuis son jeune âge, tient absolument à transmettre ce savoir-faire et ce patrimoine à son enfant. Un travail qui demande, vous allez le voir, une matière première variée et surtout patience et doigté. Reportage signé Siam Kenouch. Des corbeilles, des couffins de tailles différentes, un panier à pique-nique et même des chapeaux. Des fibres de palmier, des lames de bambou, osier, on trouve un petit peu de tout.
dans cet atelier. عندنا par exemple le rotin هذه c'est la tige يعني le rotin en lui-même يعني c'est une matière qu'on importe avec différents calibres كاين du 20 du 25 هذه اللي قلت لك نخدموا بها l'ameublement de luxe les salons manger les chaises هذا هو وعندنا كي نعاودوا نقولوا يعني اسمه لوزي عندنا 3 كاتيجوري عندنا لوزي هذا لوزي d'importation c'est un لوزي ce qu'on appelle لوزي بيف اللي نجيبوه ثاني importé هكذا يجي مارون وعندنا على لوريجين عندنا لا ماتيير تاعنا حنايا لوزي لوكال هذا هو لوزي لوكال راكو تشوفوا لا ديفيرونس كي لي اونتر باغ اكزومبل اونتر لوزي دامبورطاسيون اي لوزي لوكال سي هذا لوزي دامبورطاسيون إلي هوموجين إلي فيني وتاعنا يقعد على ليطا سوفاج مالغري كو يعني لا مود اكطويل سي تو سكي سوفاج يعني يخليو الحاجه كيما راهي. Dans la famille de Mohamed, l'art de la vannerie se transmet de père en fils. On peut même avoir fait d'autres études, mais on perpétue quand même le savoir-faire familial. J'ai fait des études supérieures, j'ai un master, donc ça n'a pas empêché d'exercer la vannerie depuis mon enfance. Bien au contraire, j'ai essayé d'utiliser les études تاعي في la commercialisation, في الماركتينغ. هذه خدمة ما نخليهاش خاطرش خدمة تاع الجدود. Je ne peux me passer de cet héritage légué par mes parents, auquel j'ai été initié depuis mon jeune âge. Même si j'ai pas de diplôme, je peux vivre de ça. Je sais que ça me servira à l'avenir. La nouvelle génération s'intéresse donc à ce savoir-faire ancestral. La relève est là. La tradition a de l'avenir devant elle. Elle n'est pas prête à disparaître. Et nous terminons ce journal par les expressions artistiques de Alioum Moussa, un artiste peintre camerounais qui peint la fragilité du monde face au coronavirus. L'artiste manie son pinceau pour lutter à sa manière contre le coronavirus. Il sensibilise le public à travers une série de toiles intitulées Corona, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est la fin de ce journal, l'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi en bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle journée.